Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui la parole de Dieu nous amène dans un voyage intérieur. Un voyage qui commence non pas à l'extérieur, mais dans le cœur. Un voyage qui nous pose une question essentielle. Où est orientée ta vie? Sur la terre ou dans le ciel? Le thème d'aujourd'hui: rechercher les réalités d'en haut, basé sur Colossiens chapitre 3, 1 à 17, 1 Jean chapitre 3, 13 à 24, Actes des Apôtres chapitre 10, 37 à 43, l'Évangile selon Saint Jean chapitre 4 du 1er au 42e verset. Shalom bien-aimés, prenez place et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Dans le premier épître, nous voyons Saint Paul nous parler ou nous interpeller avec force. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Remarquez bien, il ne dit pas vous serez ressuscités, mais vous êtes ressuscités. Cela signifie que la vie nouvelle ne commence pas après la mort. Elle commence maintenant. Mais alors pourquoi tant de chrétiens vivent encore comme s'ils étaient enfermés dans la peur, la jalousie, la haine, l'impureté, dans les mensonges? Saint Paul nous donne la réponse. Parce que nous portons encore les vêtements de l'ancien homme. Il dit: faites mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Bien-aimés, on ne peut pas prétendre suivre le Christ et continuer à nourrir ou à nous nourrir ce qui détruit notre âme. On ne peut pas dire je crois et en même temps garder le tribalisme, garder la rancune, entretenir la jalousie, vivre dans les mensonges, blessés par nos paroles. La vie chrétienne n'est pas un discours, c'est une transformation. Et Saint Paul va plus loin. Revêtez-vous de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voyez-vous, Dieu ne nous demande pas seulement d'abandonner le mal. Il nous appelle à incarner les biens. Je le répète, il nous appelle à incarner les biens. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous met face à une vérité qui dérange beaucoup. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Voilà une parole difficile, mais elle est réelle. Pourquoi le monde hait-il parfois ceux qui cherchent à vivre selon Dieu? Parce que la lumière dérange les ténèbres. Celui qui choisit la vérité devient un reproche vivant pour ceux qui vivent dans les mensonges. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il nous donne un critère simple et puissant.
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères et sœurs. Ce n'est pas la prière seule qui prouve que tu es vivant en Dieu. Ce n'est pas les chants, ni même les services visibles. C'est l'amour concret. Un amour qui pardonne, un amour qui supporte, un amour qui donne même quand ça coûte. Et il va encore plus loin. N'aimons pas en parole, mais par des actes et en vérité. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des chrétiens qui parlent bien ou qui font de beaux discours. Il cherche plutôt des cœurs qui aiment vraiment. Alors, soyez ces cœurs que le Seigneur recherche. Dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre nous annonce une chose essentielle. Jésus-Christ est venu faisant le bien. Voilà le résumé de toute sa vie. Il est venu pas pour être servi, mais pour servir. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il n'est pas venu pour dominer, mais pour aimer jusqu'à la croix. Et Saint Pierre affirme, nous sommes témoins de tout cela. Bien-aimés, la question aujourd'hui est simple. Sommes-nous encore témoins ou seulement spectateurs? Le monde n'a pas besoin de chrétiens silencieux, mais des chrétiens qui dénoncent s'il y a le mal. Les chrétiens qui accompagnent Jésus-Christ. Le monde a besoin de vies transformées, visibles et lumineuses. Et enfin, dans l'Évangile, selon Saint Jean, nous rencontrons une femme blessée, une femme rejetée, une femme fatiguée de sa vie, la Samaritaine. Elle vient puiser de l'eau, mais en réalité, elle a soif de quelque chose de plus profond. Et Jésus l'attend. Remarquez bien, Jésus-Christ ne commence pas par la condamner. Il commence par lui parler. Il ne commence pas par son péché, mais il commence par sa soif. Donne-moi à boire. Quelle humilité de Dieu! Et peu à peu, il la conduit à une révélation directe et précise. C'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien-aimés du Seigneur, combien de personnes aujourd'hui cherchent à remplir l'air vide avec l'argent, les relations, le pouvoir, mais rien ne suffit. Pourquoi? Parce que seul Dieu peut combler les cœurs humains. Et cette femme, transformée par la rencontre avec Jésus-Christ, devient missionnaire. La véritable missionnaire, pas celle qui trompe. Elle qui était rejetée,
devient messager. Elle court dire aux autres, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui a dit tout ce que je fais. Voilà ce que fait une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Elle te transforme et elle t'envoie. Alors, aujourd'hui, la parole de Dieu nous lance un appel clair. Quittez l'ancien homme. Cherchez les réalités d'en haut. Aime en vérité. Deviens témoin. Laissez Jésus-Christ remplir ta soif. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le christianisme n'est pas une habitude. Ce n'est pas une tradition ou un spectacle. C'est une vie nouvelle. Une vie où Jésus-Christ vit en toi. Une vie où ton cœur change. Une vie où ton amour devient visible. Alors, je te pose une dernière question. Si quelqu'un regarde ta vie aujourd'hui, voit-il que tu es ressuscité avec le Christ, que le Seigneur est en toi ou pas? Que Dieu nous donne sa grâce, pas seulement pour écouter cette parole, mais de la vivre pleinement. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.